Eh bien bonjour, on va attendre encore quelques secondes, parce qu'il n'est pas 7 heures. On attend encore quelques secondes qu'il soit vraiment 19 heures, et puis on va pas tarder pour cette première. N'hésitez pas à mettre des commentaires pendant que je parlerai. Ah, j'entends la cloche de l'église du village. Donc, il est 7 heures. On va attendre encore quelques minutes, enfin une minute à peine, 30 secondes. Et on va donc parler du rosé ce soir. Bon, eh ben écoutez, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous. C'est très sympa. D'abord, ben écoutez, enfin, je suis très content d'avoir un contact avec certains d'entre vous parce que évidemment, en ce moment, c'est un peu compliqué. Nous, au domaine, on ne voit pratiquement plus personne. Les commandes sont rares. En revanche, on est très occupé dans les vignes parce que les vignes sont magnifiques. Bon, la nature et surtout la météo actuelle aide beaucoup à la pousse des vignes et ça va très 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 vite. Et c'est superbe, magnifique. Pour l'instant, tout va bien. Donc au domaine, tout le monde travaille, sauf à l'administratif, mais sinon dans les vignes, tout le monde est là, tout le monde est présent et est resté présent depuis le début. Voilà. Et puis, bah, écoutez, on espère que le reste de la saison va bien se passer. Voilà. Bon, ce soir, on va parler pour la première dégustation du rosé. Alors, le rosé, c'est un vin qui, pour certains, n'est pas un vin. Je l'entends assez souvent sur des salons, des dégustations. Beaucoup de gens qui disent: «Oh non, pas de rosé. Pour moi, c'est rouge ou blanc, mais c'est pas rosé». Et pourtant, c'est un vrai, vrai vin de plaisir que moi j'aime beaucoup et qui est très, très, très compliqué à faire. Alors pourquoi c'est compliqué? D'une part, il y a l'aspect couleur qui est pas évidente à avoir. Pour avoir une belle teinte rose, ni trop prononcée, ni trop pâle, c'est pas simple du tout. Parce que chez nous, on utilise du pinot noir. Le pinot noir, c'est un cépage dont le jus est blanc. Donc c'est une phase de macération qui va apporter la couleur rosée. Et c'est pas facile, croyez-moi. Et ensuite, on veut à la fois donc cette couleur sympa et puis du plaisir, du fruit, mais aussi un vin de caractère avec une personnalité, un peu de tanin, une structure. Et avoir tout ça dans un même vin, eh ben, c'est pas simple. Alors, il y a différentes techniques pour faire du rosé. La plupart et la grande majorité est fait en pressurage direct, c'est-à-dire qu'on met les raisins dans le pressoir, on presse et on a une petite teinte rosée sur un vin qui ressemble plus à un blanc teinté de rosé, très agréable. Voilà, mais qui parfois, et même souvent je trouve, manque de fond, manque de structure. Alors nous, on a essayé plein de choses. On a commencé par faire des rosés type rosé d'Hérisset. Alors, c'est des rosés où on met le pinot noir dans une cuve à l'encuvage dès la vendange et on va laisser macérer longtemps, en moins presque une petite semaine. Et là, on va avoir des rosés très colorés, type Tavel, avec beaucoup de structure. C'est très bon, mais la couleur est pas très engageante parce que c'est très très rouge. Donc ça donne pas vraiment envie, quoi. Alors on a essayé aussi des assemblages, donc faire un rosé de ce type avec du pressurage direct pour apporter un peu plus d'élégance. Enfin bref, on a essayé beaucoup de choses pour au final se lancer dans un rosé très 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 osé, je dirais, parce que en fait
on fait une macération plus courte de 3 jours. On met les raisins en cuve sous gaz carbonique pour les protéger de l'oxydation et garder des arômes très précis. Au bout de 3 jours, on enlève les raisins qui sont dans la cuve, on les met dans un pressoir, on presse, on fait un jus de raisin, déjà bien teinté, assez teinté même, relativement coloré. On met le jus dans des tonneaux et ça va fermenter en tonneaux. Pendant la fermentation, une partie de la couleur va disparaître et du coup, on va avoir un rosé assez, on va dire, moderne, avec une jolie couleur sympa, mais on aura aussi une structure dans le vin, du fruité avec une structure. Alors pourquoi vouloir une structure? C'est parce que souvent le rosé, il est bu sur des plats de saison, là, en ce moment, des grillades, des salades, des plats un peu relevés, des plats souvent un peu forts. Et le rosé, on va dire, classique, manque un peu de structure pour rebondir sur des plats comme ça, un petit peu structurés. Alors voilà, donc notre rosé aujourd'hui, il est fait comme ça. Alors une partie fermente en fût, une grosse partie, un peu plus de la moitié, et puis l'autre partie fermente en cuve, pour bénéficier de deux vins un peu différents et permettre d'avoir à l'assemblage souvent quelque chose de plus agréable. Voilà, alors ce soir-là, je vais goûter, malheureusement, je ne sais pas si vous en avez chez vous, du rosé 2018, du rosé Capucine 2018. Ah oui, Capucine, il faut que je vous parle de Capucine, parce qu'en fait, pourquoi il s'appelle Capucine? Donc au domaine, il y a une cuvée Juliette en rouge, qu'on a commencé il y a très longtemps, qui porte le nom de ma première fille Juliette. Il y a une cuvée Édouard, qui porte le nom c'est un crément pinot noir, qui porte le nom de notre fils Édouard, et puis une cuvée Capucine, qui porte le nom de notre troisième fille Capucine. Voilà. Alors je vais goûter devant vous. Alors je ne sais pas si vous en avez chez vous. On va goûter d'abord un rosé Capucine 2018. Donc 2018, très 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 belle année. Il y avait des raisins magnifiques, très sains, superbes et généreuses en plus. C'est une récolte précoce. C'est un vin qui a été fait à base de pinot noir donc et un peu de pinot gris, parce que historiquement sur Épinal il y a du pinot gris. Et l'assemblage là aussi de deux cépages va apporter des palettes aromatiques différentes et complémentaires. Voilà, donc je vais goûter ce vin avec vous, devant vous, pour essayer de vous le décrire le mieux possible. Genre, la bouteille, on la voit pas vraiment. Peut-être baisser un petit peu, voilà. Voilà, donc c'est une couleur assez légère, donc assez moderne. Moi, j'appelle ça moderne parce que, en fait, c'est une couleur qui donne envie. Et c'est un nez vraiment très très fin, très élégant. On a déjà des agrumes, une belle note de pamplemousse, petite fraise aussi, et un côté floral. Alors le côté floral, c'est souvent le pinot gris qui l'apporte ça. Le pinot gris, lui, il va apporter souvent ce côté floral un peu violette, rose, pivoine, et du gras dans le vin. Et le pinot noir apporte ce côté plutôt fruits rouges et la structure. On a aussi des belles notes minérales. Bon, ça, c'est vraiment notre terroir, c'est typique d'Épineuil, hein, ce côté. On est sur du quiméridien, c'est un sol très très calcaire qui apporte beaucoup de fraîcheur. Et puis aussi, je trouve un nez un peu de noisette et d'amande. Bon, là, je le recrache, mais après, je le boirai, promis. C'est très frais, très élégant, avec une belle matière, une belle structure. Donc en fait, voilà, on est sur le type de rosé qu'on cherche à faire, avec ce plaisir et en même temps une belle longueur en bouche. Ça, sur des grillades, c'est génial. Sur un couscous, un tagine, sur une cuisine, sur des sushis, des sashimi, ça, c'est nickel. Ou une salade composée avec des petits trucs dedans. Et du fromage aussi. Fromage frais, comté. Voilà. Donc, Rosé Capucine 2018. Alors, j'avais pas prévu, puis finalement, je suis allé chercher un Rosé Capucine 2017 parce que
ce type de rosé peut vieillir. D'une part, il peut vieillir, mais en plus, il devient parfois encore plus intéressant avec 2, 3 années de bouteille. Là, la bouteille est sombre. Pendant quelques années, elle a été de cette couleur-là, sombre. C'est pour protéger le vin des UV, des ultraviolets, qui peuvent euh, être nocifs, on va dire, pour les arômes du vin. Alors, au niveau qualitatif, c'était mieux, ça, mais c'est moins engageant, parce qu'on ne voit pas la couleur du vin, donc c'est pas très très engageant. Alors voilà pourquoi on est revenu à une bouteille transparente. Voilà, alors là, 2017, on a une couleur plus claire que le rosé de 2018. 2018, donc une année très chaude, hein, très mûre. 2017, un peu moins mûr, enfin bien mûr, mais moins année chaude. Donc on avait une couleur un petit peu plus light. Alors là, on a des arômes qui deviennent plus complexes, avec des petites notes. Là, on est plus sur le floral, des notes d'amande, comme tout à l'heure sur le 2018. Amande fraîche, hein, mais très élégante, toujours ces petites notes légèrement épicées, un peu agrumes. On a un vin qui est plein, qui est long. À l'aveugle, on pourrait croire un grand blanc, franchement. Voilà pour le rosé Capucine 2018. Et ensuite, en rosé, ben, on fait un autre vin encore. N'hésitez pas à poser des questions aussi, parce que là, j'ai l'impression de parler tout seul. Forcément, je parle tout seul, mais c'est pas évident. Je préférais que vous soyez tous là. On va goûter un crémant rosé. Crémant rosé 2017. Alors, le crémant rosé, comment c'est fait? C'est un peu le même principe que le rosé capucine. Sauf que là, il y a qu'un cépage, le pinot noir. Alors, le crémant rosé, comme le champagne rosé, très généralement, c'est un vin blanc dans lequel on va rajouter du vin rouge, juste avant la mise en bouteille. Très, 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 très majoritairement, c'est fait comme ça. Le gros avantage, c'est que ça permet de régler, entre guillemets, la couleur très précisément. L'inconvénient, c'est qu'à l'aveugle, on croira plus goûter un vin blanc qu'un vin rosé. Alors nous, on fait la même chose que sur le rosé capucine, on laisse macérer les raisins pendant 3 jours à peu près. Généralement, c'est 3 jours. Ça apporte beaucoup de structure, beaucoup de fruits. Et puis ensuite, on met en bouteille, on fait un vieillissement classique d'un crémant. Celui-là a dû vieillir pas loin de 2 ans en cave. Et puis ensuite, on dégorge, donc on va enlever les dépôts dans la bouteille. On va rajouter un peu de vin qu'on a perdu au moment du dégorgement. Et on va doser un peu. Tous les vins, ou presque tous les vins effervescents sont dosés. Nous, on fait également des vins non dosés. Et là, celui-là est dosé à 7 grammes de sucre. Donc on a rajouté un petit peu de sucre pour apporter un petit peu plus de complexité et de matière au vin. Voilà. Alors je vais le goûter pour vous. Alors les crémons, ça se goûte pas tout à fait pareil qu'un vin tranquille, parce que très souvent, il est difficile de mettre le nez vraiment dans un verre de vin effervescent, parce qu'il y a le gaz carbonique qui peut piquer un peu le nez. Donc souvent, alors là déjà, on voit une belle couleur, une bulle qui est présente, mais peu présente dans ce verre-là. Je vous mettrai dans un autre verre, vraiment plus fait pour les bulles. Mais moi, j'aime bien goûter avec celui-là. Et puis, ben, alors, on peut le goûter un peu comme un vin, mais il faut pas mettre son nez trop au fond du verre, parce que là, on peut avoir du gaz carbonique qui dérange. Alors là, j'ai des arômes de poivre blanc, de cardamome, de fraises, petites fraises des bois, légèrement cacahuètes, puis très floral.
Une bouche là aussi qui est assez pleine, plus vive que sur les rosés classiques. Ça c'est normal pour des bulles. Belle fraîcheur, belle tension, très salin, salivant. Voilà, ça c'est le rosé 2017 en crémant que, qui est bien à boire maintenant. On peut le laisser vieillir encore quelques temps en cave, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Comme je vous disais, pareil pour les rosés capucines, on peut les boire maintenant, ça peut vieillir encore également. Voilà, voilà. Voilà pour cette première dégustation. N'hésitez pas à poser vos questions, je peux y répondre. Et puis n'hésitez pas aussi à nous faire part des thèmes que vous aimeriez que je développe. Alors ça peut être alors la dégustation, ça, je vous invite à revenir la semaine prochaine, vendredi prochain, on refera une dégustation sur d'autres vins. Je vous expliquerai d'autres vins. Et si vous voulez qu'on parle de thèmes, je sais pas moi, les vignes, la cave, le pressurage, l'élevage des vins, aux vignes, qu'est-ce que une vigne faite en bio, le travail des sols, la géologie, enfin n'hésitez pas à faire part de tous les thèmes que vous aimeriez qu'on aborde ensemble. Et puis j'essaierai de faire donc un peu plus de vidéos directes pour qu'on garde le lien pendant ces moments un peu difficiles où on est un peu trop éloigné. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vois pas trop de questions, donc j'ai l'impression que tout va bien pour tout le monde. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas si vous voulez avoir des vins, ces vins-là dans vos caves, n'hésitez pas à appeler, envoyer des mails, ce que vous voulez. Ça nous fera très plaisir. Voilà, bah écoutez, comme on dit à Épineuil, santé, bonheur et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.